Bonjour, chers téléspectateurs. Cette semaine, à l'émission, comme vous avez pu voir, durant l'été, on a eu M. Jonathan Garnier qui venait pour les festivals Fleuve, Saveur et Passion. Et maintenant, on va apprendre à le connaître davantage. M. Garnier, ça va bien? Bien, vous? Oui, ça va bien. M. Garnier, vous êtes, moi je dis, un des plus grands chefs du Québec. Je crois que vous avez commencé très jeune dans la cuisine. Ben, je pense que, oui, j'ai commencé assez jeune. Avant toute chose, j'ai commencé à cuisiner avec ma mère, tout petit, vraiment. En fait, j'étais un enfant super difficile. J'aimais rien, je trouvais ça pas bon, puis j'étais très difficile. Ce qui m'a amené à la cuisine, ma mère m'a mis à m'intéresser à cuisiner certaines affaires, et c'est ce qui ouvre un petit peu les horizons, puis qui m'a amené à me dire, bah tiens, en fin de compte, j'aime bien ça. Ensuite, j'aimais beaucoup la cuisine de ma mère, mais j'aimais pas la cuisine des autres. Alors, j'ai commencé à chaque fois que j'étais en colonie de vacances, en séjour chez des amis ou quoi que ce soit, à m'intéresser à la cuisine, à dire je peux aider par ici, je vais venir. Donc, j'ai commencé tout de suite. Rapidement après, pendant mes études, en parallèle de mes études, j'ai commencé par la plonge en cuisine. Donc, assez jeune, j'avais 13 ou 14 ans. J'allais faire un peu de plonge en fin d'après-midi. Je faisais de la plonge pour un restaurant. Tout doucement, je me suis intéressé à la cuisine aussi. J'ai suivi le chef. J'ai demandé de venir. Je venais un petit peu plus tôt, avant mon quart de travail. Je venais regarder un peu ce qui se passait en cuisine. Puis ils m'ont montré des choses, ils m'ont appris, ils m'ont fait découvrir à la fois des produits, des techniques. Puis tout doucement, je suis devenu cuisinier. Je limitais mon temps parce que j'étais aussi aux études. Puis tout doucement, on a continué comme ça. Puis j'ai eu des belles opportunités de travailler à la fois dans des restaurants, puis après dans des maisons privées. Donc je suis devenu chef privé pour une famille royale sur la Côte d'Azur pendant quelques temps. J'ai perfectionné mon art avec d'autres chefs aussi, donc j'avais des différents chefs invités sur ce domaine-là, sur cette maison, qu'on invitait à venir travailler. Donc je travaillais avec eux, puis on développait pas mal de choses ensemble. Et puis voilà. Mais vous venez de parler que justement vous n'aimiez pas la cuisine, vous n'aimiez pas ce que vous mangez. Donc est-ce que ça pourrait être un truc qu'on pourrait donner à des parents que s'ils voient que leur enfant n'aime pas ce qu'on fait, de leur faire cuisiner. Leur faire cuisiner. Fait tout à fait. On dit premièrement qu'il faut manger 15 fois d'une chose avant de réellement l'apprécier. Ah oui? Vraiment, si on n'est pas habitué à un goût et que ça nous choque, prendre 15 fois une portion, sur un laps de temps, là, il ne faut pas prendre 15 bouchées, hein, c'est 15 bouchées dans le temps, ça va développer notre palais, ça va l'habituer et on va commencer à aimer la texture, les saveurs, etc. L'autre chose, c'est, oui, je pense qu'un enfant difficile en cuisine, si on est capable de l'intéresser à la cuisine, s'il n'aime pas les oignons et pourtant qu'il commence à en couper, on lui demande juste de les couper, on ne lui demande pas de les manger, il les coupe. Donc déjà, il les coupe, première étape. Après, on lui fait faire ça quelques fois. Après, on lui dit qu'il y en a dans la sauce, mais qui ne sont plus vraiment visibles. Ensuite, et tout doucement, il va se mettre à aimer ce produit-là, sans trop de problèmes, parce qu'il l'a apprivoisé un petit peu. Mais quand vous parlez des oignons, mettons un enfant qui aime les rondelles d'oignons, mais qui n'aime pas les oignons, comment on pourrait faire? Parce que les rondelles d'oignons, c'est pareil comme les oignons qu'on va manger. Tout à fait. C'est sûr et certain que si on lui fait faire des rondelles d'oignons, il va comprendre ce qu'il y a dedans. Okay. Donc, en ayant compris ce qu'il y avait dans les rondelles d'oignons, le fait qu'il y ait de l'oignon dans sa préparation, dans une autre préparation, va moins le choquer. Puis tout doucement, il va l'enregistrer parce que lui dire « ça, c'est des oignons pareils », pour lui, c'est pas pareil parce qu'ils ne sont pas panés, là. Non, ils ne sont pas panés, ils sont enrobés d'une part. Donc, c'est ça, il y a des petites variantes comme ça qui permettent de, tout doucement, donner des petits trucs pour que les enfants se mettent à s'intéresser à plein de choses. Vous avez ouvert une boutique qui est quand même une institution, qui est la Guilde culinaire à Montréal. Tout à fait. Comment vous en êtes venu à ouvrir quelque chose de... Parce que là, on entend de plus en plus parler, c'est quand même assez gigantesque. Ouais. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à une chose comme ça? C'est assez particulier. Quand j'ai fini de travailler pour la famille royale, je me suis intéressé... je voulais avoir un diplôme en gestion. Je voulais pouvoir développer mon propre business ou ouvrir mon propre restaurant et je ne voulais pas arriver simplement avec un bagage de chef ou un bagage de cuisinier. Je voulais avoir cette
cette expérience de la gestion. Donc, en réalité, je suis revenu au Québec. J'ai passé une partie de mon enfance au Québec. Je suis revenu au Québec pour faire les HEC, donc Haute École de Commerce. J'ai fait un bac là-bas. Quand j'ai fini mes études, avec mon frère, on était tous les deux en fin d'études, etc. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ouvre un restaurant? Est-ce qu'on ouvre un commerce autour de la bouffe? On ne savait pas trop. Moi, j'avais énormément apprécié mon expérience au service en tant que chef privé parce que je travaillais avec d'autres chefs. Donc, on a essayé de voir comment on pourrait continuer à travailler avec d'autres chefs, transmettre la passion. J'ai certaines qualités en communication, donc on s'est tourné vers le côté école. Et puis, on a décidé d'ouvrir l'école avec mon frère. Donc, je suis associé avec mon frère. Aujourd'hui, on est une des plus grosses écoles au Québec, ouverte au public, ouverte aux entreprises, etc. Et on a ouvert ça, on a fait les travaux vraiment nous-mêmes. Tout ce qu'on peut voir, par exemple dans l'émission Ça va chauffer, la salle, une des salles qu'on utilise, c'est dans notre école. Ben, tout ce qui est là a été fait de nos mains, le mur de briques, la céramique. On a tout fait pour construire tout ça, pour pouvoir avoir un outil de travail vraiment à notre goût. La salle que vous venez de parler dans l'émission Ça va chauffer, est-ce que c'est celle qu'on voit quand arrivent les finales, là, oui, les dernières émissions? Tout à fait. Donc, c'est tourné vraiment sur place chez nous. Chez vous? Tout à fait. Ah. Tout à fait. C'est une de nos salles. On a 4 salles ouvertes au public, donc de taille et de look différents. On a fait des ambiances un peu différentes. La plus grosse, qui est en bas, sert souvent pour des tournages, dont le tournage des finales de Ça va chauffer. Vous venez de parler que vous avez ouvert la guilde culinaire. C'est sûr que ça ne se claque pas des doigts pour vous. Qu'est-ce que vous auriez peut-être dire, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus dur dans tout le cheminement avant l'ouverture? Ben, tout de suite, je pense qu'on n'a pas eu de problème avec les partenaires. Tout de suite, on a des partenaires qui nous ont soutenus, qui sont venus vraiment en nous faisant confiance, etc. Je pense qu'ils étaient rassurés de nous voir aller. Je dois avoir un côté un petit peu pas calme, mais un petit peu rassurant de ce côté-là. Donc, ils nous ont soutenus assez rapidement. Le principal problème, c'est sûr et certain que c'était le financement. On a dû jouer à droite, à gauche. On a fait quelques concessions, mais non, c'est ça. On a eu quand même. Le financement a sûrement été le plus difficile. Trouver nos clients, ça n'a pas été compliqué. Parce que tout de suite, on est tombé sur des gens amoureux de la cuisine qui ont partagé beaucoup de choses avec nous et qui ont été nos ambassadeurs, qui ont diffusé la nouvelle, c'est simple, hein, si je vous montre à faire un 3 services italien ou des bouchées de tapas ou quoi que ce soit, vous allez les refaire à la maison. Si vous les refaites à la maison, vous êtes mon ambassadrice. Parce que vous allez le refaire à des amis. Les gens vont dire « Ah, mais c'est bon ça, ce mélange, tu l'as trouvé où ?» Je suis allé à la guilde culinaire, j'ai appris à le faire avec tel chef. C'était Jonathan, mais ça peut être... J'ai plusieurs chefs comme ça, des chefs invités, des chefs maison, qui sont sur place, qui sont des professionnels aguerris dans chacun des domaines. Donc, par exemple, j'ai Christophe Morel. Christophe Morel, par exemple, c'est un maître chocolatier. Il a son atelier à Boucherville. Il donne des cours chez nous depuis le début. Depuis la première journée, il a dit « Moi, j'embarque, je crois dans votre projet, je viens donner des cours. » Il a quand même gagné le meilleur gâteau au monde, meilleur gâteau au chocolat au monde en 2005. Il représente le Canada dans l'équipe nationale canadienne des chocolatiers presque à tous les ans. Maintenant, c'est devenu plus un coach qu'un concurrent. Mais c'est un grand technicien, mais c'est un grand amoureux de la cuisine et de la chocolaterie. Et donc, il partage, on donne des cours de macarons, on donne des cours de chocolat fin. On a des cours de pâtisserie, millefeuille, verrine sucrée. Dans le salé, on a plein de cours comme tapas, bouchée italienne, pâtes fraîches. On a de la cuisine indienne, de la cuisine thaï. On fait un cours spécial sur les dim sum, donc toutes les petites bouchées asiatiques. On a un nouveau cours qui sort cette saison de saucisses. On a les cours de tapas qui sont très, très populaires parce que c'est très agréable. On est dans une tendance un petit peu particulière aujourd'hui. Les gens veulent tous avoir leur petit plaisir personnel. Ils ont chacun leur petit goût. Et quand on veut faire plaisir à nos invités, on ne cuisine plus un seul plat. On cuisine souvent plein de petites choses pour que ça plaise un peu à tout le monde. Et les tapas sont là. Le parfait exemple, c'est qu'on cuisine plein de petites choses et les gens grignotent, puis en fin de compte, partagent beaucoup.
On va faire une courte pause. Au retour, on va en parler encore de la guilde culinaire puis aussi de l'émission Ça va chauffer parce que vous n'êtes pas tout seul dedans. Donc, on fait une courte pause. On revient immédiatement après. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Gilles Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, dépanneur Jeannot sur la place du marché, le pavillon Berthier rue Sainte-Foy, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel et le dépanneur La Traverse sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bonjour à tous, ici Tommy Bournival, alias Tom Rock, et vous regardez CTRB TV. Donc, on a parlé de la guilde culinaire avant d'aller en pause. C'est comme vous avez dit, l'émission Ça va chauffer, les finales se font là. Mais vous n'êtes pas tout seul dans l'émission Ça va chauffer. Non. Vous avez un autre juge avec vous. Non, tout à fait. Mathieu Cloutier, donc, qui est chef propriétaire de 2 restaurants à Montréal, le Kitchen Gallery et le Kitchen Gallery Poisson. Donc, un restaurant qui est proche du marché Jean Talon et un restaurant qui est dans le Vieux-Montréal. Comment s'est faite la rencontre entre vous deux pour... Est-ce que vous avez... Bon, pour l'émission Ça va chauffer, c'est Chantal Lacroix qui les produit. Tout à fait. Est-ce que vous avez passé, comme tout le monde, des auditions? C'est un petit peu particulier, oui et non. Je sais il y a eu plusieurs auditions de fait. Moi, j'avais la chance de connaître un petit peu Chantal suite à d'autres tournages. Donc, elle m'avait en tête dans cette émission. Elle voyait que c'était avec moi qu'elle voulait travailler. C'est sûr qu'on a dû valider pas mal de choses avec la chaîne de télévision aussi. Mais ensuite, c'est ça, ils ont passé plusieurs auditions. Ils les ont fait chez nous aussi. Donc, j'ai vu passer tous les chefs, plusieurs copains d'ailleurs, qui sont venir passer quelques petites auditions, voir comment ils communiquaient, comment ils se comportaient devant la caméra. Et Mathieu Cloutier a été sélectionné, bien content parce que c'est un copain. On a vraiment du plaisir ensemble. On se rend chez les gens, donc on fait la route ensemble, on partage le repas. On est souvent du même avis. On a des fois des petites divergences, mais la majorité du temps, non, on s'entend très très bien. C'est très agréable de travailler en binôme comme ça parce que de voir que nos commentaires sont validés par un autre professionnel, c'est aussi rassurant dans le sens où personne n'aime critiquer, personne n'aime être un petit peu tatillon. Moi, c'est pas forcément la position que je préfère. Moi, j'aime... La cuisine, c'est donner beaucoup d'amour. J'aime donner beaucoup d'amour, mais je trouve qu'on est dans une position qui, au départ, était un peu délicate parce que les gens ne comprenaient pas trop « Ah, mais c'est qui les 2 méchants de la télé? Ils sont sévères. » Maintenant, je pense que les gens le comprennent plus. Je pense qu'ils l'ont accepté, qu'ils voient qu'on n'est pas simplement... C'est pas du bashing. C'est vraiment essayer d'amener les gens à quelque chose de... Voilà, à pousser l'enveloppe, puis on essaye d'être à notre top, puis on fait de notre mieux. Comme on avait dit dans l'entrevue du Bulletin de nouvelles pour le festival, il y avait quand même un prix de 50 000 $ au bout des semaines. Fait que donc, la critique, comme on dit, était constructive pour avoir le 50 000. Ben oui. Mais c'est une forme de respect. On doit respecter.
50 000 $, plusieurs cuisiniers au Québec actuellement qui travaillent ne gagnent pas 50 000 $. Plusieurs personnes qui travaillent très dur, que ce soit dans les usines, dans les garages ou dans les bureaux, ne gagnent pas forcément 50 000 $. Donc, on voulait que, au moins, OK, c'est une émission de télé, OK, c'est des gens qui subissent une pression énorme, beaucoup de stress, mais on voulait que ça soit justifié qu'ils gagnent ce 50 000 $. Comment que la sélection se faisait? Parce que, bon, c'est monsieur, madame, tout le monde qui sûrement qui ont envoyé leur candidature. Est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial que vous recherchez dans ceux qui ont fait les émissions? Dire, ah, ben lui, oui, il est vraiment... Alors, c'est sûr et certain que nous, les deux chefs, que ce soit Mathieu ou moi, on ne s'est pas impliqués dans la sélection des candidats parce qu'on voulait vraiment rester complètement impartial, parce qu'on se fait vite une idée. Alors, on préférait rester vraiment en dehors de tout ça. L'équipe de Chantal Lacroix a sélectionné les gens. Et moi, ce qui me rassurait, dans ce genre d'émission, on peut très vite tourner vers une espèce de freak show, quelque chose de très, très spécial, avec des personnalités en termes de candidats, puis on va se moquer d'eux, puis on va vraiment venir... moi, je trouvais ça désagréable. J'aurais pas aimé ça. Et Chantal Lacroix n'est pas du tout comme ça. C'est quelqu'un qui prend le temps de sélectionner des gens pour ce qu'ils vont amener à l'émission et pas simplement parce qu'elle voit qu'elle va pouvoir rire d'eux ou se moquer ou quoi que ce soit. Donc, on n'a eu que des beaux candidats qui avaient quelque chose à faire dans l'émission, c'est-à-dire qui avaient quand même un bon niveau en cuisine. On a eu personne qui était vraiment nul et qui s'est retrouvé là un peu par hasard. Non, elle a pris le temps avec son équipe de sélectionner des gens de qualité. Et c'est pour ça que l'émission a eu un franc succès aussi, parce que ça ne pèse pas que sur nous, c'est aussi les candidats qui amènent énormément. Et s'ils étaient un peu nunuches, nuls en cuisine, ça serait désagréable. Mais les gens, quand vous arrivez, parce que des fois, à un moment donné, vous leviez de table, vous arriviez par surprise dans la cuisine, comment les gens se sentaient? Ça devait être comme... Oh, alors, c'est spécial. Ça devait être comme, ah non, pas lui qui arrive. C'est comme le méchant qui s'en vient voir, là. On a eu les deux réactions. Il y a eu une partie de gens qui étaient presque traumatisés de nous voir rentrer dans leur cuisine, qui subissaient énormément de stress supplémentaire. À ce moment-là, rapidement, on sortait de la cuisine, on leur donnait 2-3 petits trucs, puis on sortait, puis on voyait qu'ils n'étaient pas bien. Mais il y a des gens, beaucoup, qui, je pense, ont profité de ces conseils-là. Parce que des fois, le montage fait qu'on ne voit pas tout le conseil ou qu'on ne voit pas tout. Mais des fois, on disait, ça, c'est liquide, faites attention. Ou attention, là, ça risque de tourner un petit peu bizarre de ce côté-là. Et on leur donne des petits conseils. Alors, des fois, on nous voyait simplement rigoler en cuisine, mais souvent, on amenait un élément ou deux. Quand les gens étaient capables de suivre ces conseils-là, je pense qu'ils s'en sont bien sortis. Donc, non, je pense que s'ils sont capables de retirer le fait qu'il y a des caméras, puis qu'on vient voir au milieu d'une cuisine qui est en chantier avec plein d'assiettes partout, puis des casseroles sales, etc. Souvent, on veut cacher ça un peu à l'œil. On veut montrer à tout le monde qu'on est bien organisé, bien structuré. Si on est capable de retirer ça, puis d'écouter les conseils qu'on leur donne, c'est très positif. Entre vous et Mathieu, lequel des deux est le plus sévère? Non, mais ça dépend des soirs. Il y a des choses qui nous touchent plus que d'autres. C'est sûr et certain que, ayant fait moi j'ai fait beaucoup de cuisine du monde avec les chefs avec lesquels j'ai eu la chance de travailler, mais je suis attaché à la cuisine méditerranéenne, à la cuisine provençale. C'est mes racines. Donc, quand on me sert quelque chose qui se prétend provençal ou qui se prétend et qu'on ne retrouve pas soit les textures, soit les arômes, soit simplement le côté soleil qu'on devrait avoir dans l'assiette, j'ai tendance peut-être à être un peu plus sévère. Mathieu, lui, est un grand spécialiste des poissons, etc. Il est peut-être un peu plus tatillon sur ces points-là. On a chacun nos domaines, puis ça s'équilibre. Vous venez de dire que la Provence est dans vos racines, donc vous n'êtes pas né au Québec. En réalité, je suis né en France, à Nice, mais je suis arrivé ici, j'avais 1 ou 2 ans. J'avais 1 ou 2 ans, puis je suis arrivé ici au Québec, puis je suis reparti, j'avais une dizaine d'années, puis j'ai fait des allers-retours, on va dire, entre la France et le Québec. Donc, moi, je me considère vraiment comme moitié-moitié. Moitié-moitié, un franco-canadien. C'est pour ça qu'on dit franco-canadien. Franco-canadien. On va refaire une autre courte pause et puis on va conclure l'émission avec, justement, voir les prochaines émissions de Ça va chauffer et puis reparler encore de la guilde culinaire. J'aimerais ça voir Parfait. Si on peut aller visiter. On revient immédiatement après.
Bonjour, je suis Ruth Hélène Brosseau et vous écoutez CTRB, votre télévision communautaire. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Jules Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, dépanneur Jeannot sur la place du marché, le pavillon Berthier rue Sainte-Foy, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel et le dépanneur La Traverse sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bonjour, ici Marie-Soleil Michon, vous regardez CTRB TV. Donc, comme on a dit tantôt, on va parler un petit peu. Là, il y a la prochaine saison de Ça va chauffer 2 qui, là, je pense, vous commencez à tourner bientôt. Très bientôt. Là, on attend les dernières sélections, que le recrutement soit complètement finalisé. Puis on va démarrer là, dans les prochains jours. Dans les feuilles que j'ai lues, on me disait que quand vous avez ouvert la guilde culinaire, vous étiez l'un des plus jeunes entrepreneurs en cuisine d'avoir ouvert quelque chose d'aussi gigantesque. Je ne sais pas si j'étais un des plus jeunes. C'est sûr que le projet qu'on a fait, c'est vrai aujourd'hui, tous les partenaires nous le disent, tous les gens qui tournent autour de nous étaient assez majeurs. Tout le monde pensait qu'on allait fermer avant d'ouvrir. Ah oui? C'était tellement gros. On est parti dans des travaux gigantesques avec mon frère. On a vraiment tout. On a remis un bâtiment au complet à neuf pour qu'on puisse vraiment se retrouver dans un univers qui nous plaisait, qui nous correspondait. Les gens, vraiment, quand ils ont vu ça, nous ont dit « mais vous allez ouvrir et fermer, vous aurez brûlé toutes vos cartouches, puis voilà ». Mais en réalité, on est passé à travers, et puis non, ça a été un franc succès tout de suite. Ça fait combien d'années que la guilde... Ça fait 3 ans, 3 ans bientôt, 3 ans et demi. Est-ce qu'on peut aller suivre des cours à la guilde culinaire ou si c'est seulement qu'on peut visiter? Alors, bien sûr, on a une boutique et la salle, ça va chauffer, que les gens peuvent venir visiter. Donc, ils passent acheter des accessoires de cuisine, etc. Ils peuvent visiter la salle aussi. Mais l'école est ouverte au public. Donc, monsieur, madame, tout le monde peuvent venir prendre des cours. Ils regardent notre site internet, donc www.laguildeculinaire.com. Ils vont voir sur agenda. Ils vont pouvoir sélectionner les cours qui les intéressent. Ah bah tiens, vendredi prochain, il y a un cours de thaï ou il y a un cours de tapas. Il reste de la place. Je peux m'inscrire directement en ligne. Ils peuvent s'inscrire. À ce moment-là, ils se présentent pour la soirée ou le week-end, ça dépend. Ils viennent, ils cuisinent avec nous, ils mangent un repas, on leur sert du vin, etc. Tout est inclus dans un forfait. Est-ce que les forfaits sont abordables quand même? En réalité, si vous payez une belle soirée au restaurant, là, vous payez une belle soirée en cours de cuisine. Donc, nos cours vont varier, si c'est de la pâtisserie ou de la cuisine salée, entre 119 et à peu près la majorité 130 $. Ça comprend le cours, la démonstration, le repas et 2 verres de vin. Donc, si vous allez au restaurant puis que vous faites un cinéma après, vous êtes rentré dans votre prix. Et ça, les gens repartent avec des bonnes recettes, des trucs et astuces. Des fois, les gens se rencontrent au sein du groupe, puis on est des petites équipes de 12 personnes, donc derrière, les gens se retrouvent, puis se découvrent, puis refont des activités derrière, puis refont d'autres choses. C'est une activité... La cuisine est très universelle. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de succès avec les entreprises aussi, tous les groupes corporatifs. Ça marche très, très bien parce que c'est aller faire de l'hébertisme, aller faire du karting ou quoi que ce soit. Des fois, il y en a certains qui n'embarquent pas dans la soirée ou dans le concept, alors que là, la cuisine, tout le monde arrive, on reçoit des groupes de 8 personnes jusqu'à 80. Ils viennent, ils cuisinent, ils dégustent le plat ou le repas qu'ils ont cuisiné.
Des fois, je fais une animation. Des fois, c'est mes chefs maison. Mais c'est une belle pour des soirées de Noël, pour des activités corporatives, des découvertes. Des fois, on veut présenter à ces nouveaux partenaires notre nouvelle idée, notre nouveau concept ou quoi que ce soit. J'ai des clients, des banques, des assurances ou quoi que ce soit, qui invitent leurs clients, leurs bons clients, en disant on va développer des relations particulières avec ces gens-là. Donc, ils viennent passer une soirée. Mais comme tantôt, vous avez parlé de Noël, ça peut être aussi les traditionnels parties de Noël où on va danser, où on va manger. On en reçoit énormément. Ça peut être autrement que de faire changement et de dire, on s'en va à la guilde culinaire, manger, qu'est-ce qu'on va pouvoir cuisiner tout en apprenant. Tout à fait. Souvent, nous, ce que les gens trouvent le fun, c'est que la majorité du temps, un souper de Noël, on parle à gauche, on parle à droite, on parle devant, mais on n'a pas vu tous les collègues, on n'a pas pris le temps de discuter avec tout le monde. Avec notre concept, les gens vont circuler de station en station, cuisiner, préparer. Il y en a quelques-uns qui sont en train de rôtir la viande, d'autres qui sont en train de préparer les légumes, d'autres qui s'affairent au dessert. Et une fois que tout est prêt, on prend le temps de manger et on déguste quelque chose qu'on a fait ensemble. Et c'est très rassembleur. C'est à la fois une soirée de Noël, mais ça reste du team building, hein. Ça reste de la cohésion d'équipe. Et je pense que les gens... non, on a une très bonne réponse de ce côté-là. On a des... En tout cas, moi, je suis vraiment ravi d'arriver à partager tout ça avec les gens. C'est tellement, tellement enrichissant. Moi, j'apprends beaucoup des gens et j'espère leur apprendre beaucoup. Puis, non, c'est... Vous avez parlé de la Côte d'Azur. Quel est le plus beau souvenir que vous avez? Parce que vous avez été quand même plusieurs années là-bas, aller travailler pour un couple royal. Quel serait votre plus beau souvenir d'avoir été travailler là-bas? Pendant mon travail, travailler pour cette famille royale, c'était travailler nos limites. Pas de limite d'argent, pas de limite de temps, fallait simplement qu'on cuisine ce qu'il y avait de meilleur, ce qu'il y avait de plus beau. Si j'avais besoin d'un produit de l'autre bout de la terre, je pouvais le commander. C'était vraiment, faites-nous ce qu'il y a de plus beau en cuisine. Donc, et j'allais chercher des chefs à travers le monde qui venaient travailler avec moi et dire, moi je maîtrise ce plat-là, ils nous le faisaient. Puis c'est tout. C'était juste ce qu'il y a de plus beau en cuisine. Et ça, c'est sûr et certain que c'était génial. Mais aujourd'hui, avec l'école, c'est tout aussi agréable et enrichissant. Encore plus parce que je suis au contact du public. Le temps file. Donc, j'aimerais ça qu'on rappelle, qu'on dise les coordonnées de la Guilde culinaire, où est-ce que vous êtes situé? Alors, la Guilde culinaire, on est sur le boulevard Saint-Laurent, au 6380 Saint-Laurent, à Montréal. C'est à l'entrée de la Petite Italie, entre Beaubien et Bellechasse. Les gens peuvent nous retrouver sur le site web, sinon, donc laguildeculinaire.com. Donc, guilde, G-U-I-L-D-E. Voilà. On aurait pu faire 1 heure avec M. Garnier, mais peut-être que éventuellement, hein? On vous réinvitera une autre fois, où on ira peut-être même faire une petite émission dans votre commerce. Ça me fera plaisir. Mais M. Garnier, merci de vous être déplacé parce qu'il est quand même descendu de Montréal. Plaisir. Et puis, au plaisir de vous revoir. Ben oui. Et comme vous voyez, il n'est pas si méchant dans les émissions. Non, ça suffit. Donc, on se retrouve, nous, pour une prochaine émission. Au revoir.